Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information du 3 août 2025. À la une de ce 13h30 de ce dimanche 3 août 2025, sachez que le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, poursuit sa mission de terrain visant à s'enquérir de l'état des infrastructures routières. Après avoir parcouru plusieurs localités du nord, il a rallié Mouri et Bol dans la province du lac Tchad. Dans ces deux localités qui marquent la dernière étape de sa mission, le ministre a échangé avec les autorités locales pour comprendre les difficultés qu'elles éprouvent dans la prise de parole. Ces dernières ont évoqué les difficultés qui consisteraient à réhabiliter les pistes rurales, question de leur permettre de circuler librement. Après avoir écouté les doléances des forces vives, le ministre et ses proches collaborateurs ont effectué des descentes de terrain. Le constat est visible et le ministre rassure la population du lac que son département mettra autant pour moi tout en œuvre pour répondre favorablement à leur occupation. De la province du lac, revenons dans le Canem. Là-bas, le vol de bétail est un phénomène récurrent. Les éleveurs sont victimes de cas de vol. Pour faire face à cela, une association de la société civile a vu le jour hier. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Canem, Seif Mohamed Assouni, a procédé à l'installation officielle de membres du bureau de l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail au Tchad. L'objectif assigné est de lutter contre le vol de bétail et promouvoir la paix en milieu pastoral. Les membres de l'Envolbette ont reçu des orientations de l'autorité administrative. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Canem leur a demandé de lutter contre cette pratique qui constitue un obstacle pour l'économie du pays. Revenons ici en Djamena, l'association Assistance communautaire pour la nutrition a organisé hier au Central Mouna un atelier de renforcement des capacités en leadership et gouvernance associative dédié à l'intention de ce membre placé sous le thème « Engagé pour vaincre la malnutrition ». Cette rencontre a pour objectif non seulement de mettre en place une vision forte et dynamique ancrée dans des valeurs humaines, sociales et citoyennes. C'est le président de la dite association, Habib Hamza Djabarna, qui a présidé la cérémonie. Il a profité de cette occasion pour demander aux participants de mettre en œuvre les connaissances acquises. En athlétisme, pour finir, le Tchad vient d'inscrire une nouvelle page dans l'histoire du sport scolaire et universitaire africain grâce à une médaille d'or remportée sur le 400 mètres féminin, un exploit qui témoigne de la détermination, du talent et du travail acharné de notre jeunesse. Une performance historique pour cette jeune athlète formée à Dakar grâce au soutien du comité olympique et sport tchadien sous l'impulsion du ministère de la Jeunesse et des Sports avec un chrono de 56 secondes,36. Esther a arraché la victoire dans une finale palpitante, dévançant d'un centième sa rivale nigériane. Elle incarne avec un éclat la détermination. Cette performance n'est pas seulement individuelle, elle est nationale, elle symbolise l'émergence d'une génération nouvelle, prête à hisser les tricolores du Tchad dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et prenez soin de vous et de vos familles. Bon week-end à tous.